Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison de l'Écho des quartiers avec mon nouvel acolyte Germain. Sophia, cette année nous avons rencontré l'association Philocité qui organise des débats dans les quartiers. Pour cette quatrième édition, donc pour leur quatrième débat qui se déroulera au Tarteret, ils ont choisi le sujet identité singulier, identité plurielle, qui sommes-nous? Les invités sont Soraya Adel, comédienne, ainsi que Marc Venesson, directeur des projets des fondations des apprentis d'Auteuil. L'histoire nous enseigne, et certains historiens aussi, que l'identité, c'est pas une photo figée. Quand avec notre équipe, Ali, Djambi et Sophie, on a préparé ce Philocité, on s'est rendu compte que l'identité, c'était vraiment une photo qui n'est pas figée. En fait, c'est un film en fait, qui est constamment en mouvement et qui est comme ça, qu'on peut prendre à différents moments donnés, à différents instants T, mais que de figer l'identité, c'est impossible. Maintenant, on en parlera. Entre nous, je pense, vous donnerez votre avis parce que c'est votre Philocité, vous avez la parole. Et que l'identité elle est plus façonnée par des vagues d'immigration, moi j'apprends rien à personne, par des flux, par des apports à de chacun. Donc constamment mouvement, limite fugace. Donc l'identité c'est une coloration comme ça qui change d'un millénaire à l'autre. Alors moi je vais essayer ce soir, on va essayer de ne pas rentrer dans une rhétorique un peu pompeuse sur l'identité nationale, mais on s'est plutôt penché sur qu'est-ce qui nous façonne nous intrinsèquement, et qu'est-ce qui façonne notre moi profond, et comment est-ce qu'on peut après, si on peut d'ailleurs, justement après l'additionner ou en faire une sorte de toile d'araignée où les gens se confondent et se ressemblent et s'assemblent. Bon après c'est un grand projet de société, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, donc, encore merci d'être là ce soir. C'est vraiment votre Philocité, la parole elle est vraiment à vous. Et comme Hicham adore parler, il va être le premier à donner son avis sur la question. Comment avez-vous trouvé ce thème sur l'identité? Sur l'identité, en fait, on essaye de trouver des thèmes un peu fédérateurs, des thèmes qui rassemblent et des thèmes un peu concrets. Donc, c'est vrai que les thèmes qu'on a abordés, c'est la réussite, c'est le vivre ensemble, et donc c'est l'identité, l'indignation. Donc, c'est des thèmes pour moi collectifs, c'est-à-dire des thèmes où on aime à réagir. C'est pas des thèmes où on peut avoir un avis un peu comme ça, un peu voilà. Non, c'est des thèmes qui sont forts et c'est des thèmes en fait qui rassemblent parce qu'on est une société, on doit vivre ensemble, on doit essayer de trouver une harmonie. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment d'avoir des sujets qui interpellent, des sujets qui laissent pas insensibles. Donc après, j'ai envie de dire, à moins de choisir vraiment un sujet qui soit inconnu, enfin où les gens il n'y ait pas d'inspiration. C'est toujours un échange, même si voilà, on a tendance parfois à sortir un petit peu du sujet initial, mais non, généralement, voilà, les gens sortent, ils sont contents, on a passé un bon moment, on a passé une bonne soirée, c'est aussi ça le but de l'association. Pour moi, effectivement, il y a des caractéristiques, j'allais dire, indépendantes de notre volonté dans l'identité, qui sont liées peut-être à notre patrimoine génétique, au fait qu'on soit un homme ou une femme, par exemple, ça c'est une question voilà, sur laquelle on a un peu de prise. Mais il y a une part immense qui se joue dans la question de la culture, de l'éducation, on en a parlé. Et ça, là-dessus, on n'a pas besoin d'attendre 300 ans ou 3000 ans qu'il y ait un brassage des populations pour travailler sur ces questions et essayer de faire en sorte qu'on soit tous à l'aise dans notre identité. Voilà. Alors, il y a un point aussi sur cette question de la société-monde, de cet homme du 3e millénaire qui serait sans frontières, etc. Moi, je trouve ça très riche, un monde où on ne vit pas la même chose quand on est à Dakar, quand on est à Corbeil, et j'espère que les échanges entre les cultures vont se renforcer, vont se développer parce que c'est extrêmement enrichissant. Mais j'espère que c'est pas pour faire un grand tout insipide et sans saveur, une sorte d'homme globalisé qui aurait plus aucune racine, Finalement, j'ai peur que si on arrive à ça, on finisse par s'ennuyer. Voilà. En tout cas, pour je dresse une projection. Moi, je suis parti d'une étude, j'ai vu ce que c'était. Je dresse un tableau idyllique parce que
Après, il y a un projet de société derrière, etc. On a chacun notre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il faut tous mélanger ou pas? Est-ce qu'il faut cultiver sa singularité? C'est effectivement, si tu veux, du Nadine Morano, mais c'est plus une projection. Je crois que l'identité, il n'y aura jamais cette confusion, cette uniformité, parce que la première identité, c'est où on est. On est lié à son environnement. Et la personne qui habite dans les montagnes, c'est pas la même personne, même si elle a la même couleur, c'est pas la même personne qui habite à la mer. L'identité, elle se fait dans son quartier. Et notre identité, elle se forge sur des choses très 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 simples. Le lieu de naissance, son patronyme, son nom, c'est important le nom. Quel nom on vous donne? Et puis il y a la culture, la langue, sont des facteurs d'identité, et puis où on habite. Tout simplement, déjà, d'être très 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 simple sur ça. Moi, ce serait une définition identitaire sur un territoire et non pas sur quelque chose de génétique qui m'intéresse pas, qui n'est pas très intéressant. Donc tant qu'il y a la diversité environnementale, il y aura de la diversité humaine, je pense, de toutes les façons. Et comment vous définissez-vous l'identité pour vous? Pour moi, l'identité, alors, moi, ce que j'aime bien dans le sujet qu'on avait choisi, c'est qu'effectivement, c'est identité plurielle, identité singulière, et je dis soi-même déjà, essayer de savoir où est-ce qu'on en est avec sa propre identité, parce que c'est un peu ma définition de l'altruisme, c'est où, si tu veux, on nettoie devant sa porte et après on va voir les autres. Donc moi, c'est vrai que c'est au niveau d'identité, il y a une partie de d'où je viens, qui je suis, et il y a une partie qui je suis, où je vais. Et donc après, comme on en a un petit peu parlé, c'est abreuvé par la culture, l'éducation, l'échange avec les gens. Donc je ne peux pas être que moi-même, centré sur moi-même identité. C'est identité plurielle aussi, moi, plusieurs identités, et moi avec les autres. Donc moi, c'est un petit peu comme ça ma vision des choses. Et quelque part, une fois que j'ai dit ça, ça interpelle parce que, voilà, après c'est un autre sujet. Mais pourquoi tu te sens proche de ça? Pourquoi tu te sens proche de ça? C'est mon identité, c'est comme ça que je me définis. Mais toute seule, je suis rien. Donc c'est aussi moi et les autres, quoi. Donc après, je pense que ça ouvre à de multiples échanges sur le sujet, quoi. Mais c'est un peu ma définition. C'est pluriel, de toute façon. C'est moi et les autres. Parce que tout seul, on n'est rien. Voilà. Je trouve qu'à un moment donné, c'est bien de mettre les pieds dans le plat. Quand on est noir, parce qu'il faut appeler un chat, il faut appeler un noir. Quand on est noir et qu'on entend, pour ne pas blesser soi-disant, on dit homme de couleur, ou femme de couleur, ou maghrébin, en fait, c'est plus dégradant en réalité. Parce qu'on trouve qu'on met des pincettes et du coup, inconsciemment, c'est comme si on se mettait au-dessus des autres. En fait, je vous dis le ressenti que moi j'ai en tant que noir, quand une blanche ou un blanc dit homme de couleur ou qu'on utilise en fait un synonyme ou une périphrase pour rappeler un noir. Voilà. Et en fait, c'est plus dégradant, je te donne mon sentiment personnel, c'est plus dégradant d'appeler un homme noir un homme de couleur plutôt que de dire un noir. Parce que du coup, quand tu essayes de mettre des pincettes, c'est comme si le mot noir était dégradant. Je suis noir. Point. Donc là, on parlait d'identité. On est en plein dedans. C'est-à-dire que on ne doit pas avoir honte de son identité. Et on ne doit pas avoir honte de dire à quelqu'un ce qu'il est, puisque c'est ce qu'il est. Bonjour, je m'appelle Tara et je suis né en Algérie. Et en fait, je voulais revenir par rapport à la citoyenneté, tout ça. Parce que moi, je pense pas que le papier de la carte d'identité soit quelque chose. En fait, les gens, ce qu'ils regardent, c'est pas votre carte d'identité, mais c'est plutôt votre couleur, votre culture, et ils vous jugent par rapport à ça. Donc en fait, c'est pas ça le problème. C'est les gens, quand ils vous voient, ou sinon, des fois, c'est par les médias, la plupart du temps, c'est par les médias, parce que les médias, ils aiment bien payer les gens. Et c'est pour ça ce qui nous divise. Et moi, je parle même plus de racisme, je parle de division, carrément. Mais tu viens de dire, moi je suis arabe. C'est ce que tu as dit là? Oui. D'accord, donc oui, toi, tu te considères arabe? Non, après, sur mon identité, oui. Je me considère plutôt comme un Africain. Parce que après, c'est là où je voulais en venir. Parce que les gens, là, quand ils vont me voir, ils vont dire « Ah, lui c'est un arabe », quand ils vont voir, ou « Ah, lui c'est un Africain de tel pays ». Et c'est pour ça qu'il y a des divisions. Et c'est pour ça, moi, je me dis que moi, je me considère comme un Africain du continent en Afrique. Je ne parle pas de pays. Et c'est là qu'il y a des divisions. C'est pour ça, en fait. Moi, l'identité française, je ne l'ai pas choisie. Maintenant, moi, j'ai toujours vécu en France et je suis contente d'être française, mais ça n'a pas toujours été facile. Je vous donne une petite histoire quand j'ai passé la parole à Marc. Quand j'avais 4 ans, j'étais à Bagneux,
Ma grand-mère m'a amenée à l'école. Ma grand-mère, c'était la martiniquaise avec les créoles, le madras, avec l'accent comme ça, tout ça. Voilà. Elle rentre dans le bus, c'était des bus avec des petits trucs là, de ding-ding comme ça. J'avais 4 ans, elle va pour prendre une place. Il y a une dame qui prend la place, elle dit non, c'est ma place, et elle se bat pour la place. Et ma grand-mère dit, mais j'ai ma petite fille, je veux la place et tout ça. Et la dame lui dit, sale négresse, retourne dans ton pays. J'avais 4 ans, je me rappelle. Hein. Et ma grand-mère lui dit, mais je suis française, moi je suis française, qu'est-ce que vous croyez? Mes 2 frères sont morts pour la France. Et elle a sorti sa carte d'identité pour lui montrer qu'elle était française. Moi, c'était terrible pour moi parce que c'était un vrai moment de vérité de la réalité, et c'est comme ça. Il y a un monsieur qui est venu les calmer, il a dit écoutez, laissez-lui la place, elle a la petite fille de 4 ans. Et en fait, moi, au bout du compte, ce que je me suis dit, j'ai dit ma grand-mère avait tort en fait. Hein. Parce qu'on s'en fout qu'elle soit française ou pas. C'est une dame avec une petite fille de 4 ans, elle a la place. Et ce que je dis aux gamins, parce que je travaille avec les gamins, je leur dis vraiment ce qu'ils vous disent, c'est le fait d'être dans un même pays, de travailler pour ce pays. Donc prenons ça comme curseur commun, le fait d'être français. Par rapport à l'identité, comment le définissez-vous? Mais vous l'avez très bien défini quand vous êtes présenté, je trouve que ça c'est ça l'identité. Le problème c'est est-ce que quelqu'un d'autre va vous reconnaître cette identité? On va vous mettre le fait que vous soyez noir en premier, alors que le premier c'est votre prénom, c'est vous êtes étudiant, vous faites voilà, c'est tout ça. Hein? Enfin, je suis peut-être pas forcément d'accord. L'identité, on va définir notre identité en fonction du contexte. Là, il a dit qu'il était étudiant et qu'il a... Il a donné son prénom, mais il va le dire en premier. Est-ce que c'est ça l'identité? Non, mais la façon, dans le contexte il est venu, mais c'est pas être noir, c'est pas une identité. Pour moi, c'est pas une identité. C'est une partie de l'identité. C'est une partie, non, mais c'est un bout qui peut arriver. C'est un homme avant toute chose, et c'est d'abord ça. Et vous êtes une femme, c'est pas l'identité. et voilà. Mais il y a des strates, il y a des choses qui sont, à mon avis, pas fondamentales. Hein. C'est clair. Voilà. Par contre, qu'il soit d'origine quelque chose, hein, je sais pas de quelle origine vous êtes, c'est peut-être important. Mais noir, c'est pas être d'origine rwandaise. Hein. C'est pas une origine. C'est rien du tout, c'est juste un petit truc de mélanine que vous avez sur la peau. Dans la peau. Je suis d'accord avec vous, hein, il y a des gens qui ne reconnaissent pas l'identité d'autres. Est-ce qu'il y en a pas qui eux-mêmes ne reconnaissent pas leur identité? Mais certainement, certainement. Aujourd'hui, qui je suis, qui sommes-nous, qui suis. Certainement, il y a des gens qui ont des problèmes. Moi, qui savent pas qui ils sont, qui flottent. Moi, j'ai un fils qui est métis, il flotte aussi, et je lui dis mais flotte pas. Justement, moi, je suis très, très énervée sur le noir et blanc. Moi, ça n'existe plus pour moi le noir et blanc. Vous n'êtes pas blanche et il n'est pas noir. Ça, c'est une idée, c'est un concept. Vous êtes française d'origine quelque chose, mais alors là, vraiment, vous n'êtes pas vraiment noir, vous n'êtes pas vraiment blanche, vous êtes plutôt coquille d'œuf. Et lui, il est ébène, marron très foncé. Parce que justement, la symbolique du mot, du noir et du blanc, c'est des symboliques qui s'opposent. C'est des notions qui s'opposent. Voilà, Non, mais ça s'oppose. Le noir, c'est le diable, c'est le démon, c'est les ténèbres, et le blanc, c'est la pureté, c'est la virginité. C'est vraiment des choses dans l'inconscient collectif, et donc inconsciemment, alors que si on disait que vous étiez rose et marron, il n'y aurait pas d'opposition. Et donc ça, c'est des choses qui servent à certaines personnes de créer des clivages. Ça clive. Noir et blanc, ça catégorise, alors qu'on n'est pas vraiment tout à fait blanc, on n'est pas vraiment tout à fait noir. Ça déteint beaucoup quand même. Hein. On déteint beaucoup sur les autres. Moi, pour le coup, jamais été en but à des attaques racistes, etc. Mais peut-être qu'une des meilleures façons, ce serait de trouver dans le patrimoine culturel français cette proclamation de l'appartenance à quelque chose qui dépasse largement la race pour le renvoyer à ces racistes. Quoi, voilà. On reviendra en tout cas, Marc, on reviendra sur la question de la construction commune, parce que je crois que c'est un peu... Pour toi, un cheval de bataille important. La construction, c'est une culture commune qui fait qu'on est français ou pas. Qu'on est français ou pas. Non, qu'on est français ou pas, justement, parce que je crois que c'est le nerf de la guerre pour toi, à ton avis, mais j'avais une remarque ici, sur la droite, mais on reviendra sur cette partie-là, en tout cas. Moi, j'ai 32 piges. En maternelle, moi, je me rappelle de l'un de mes premiers livres en maternelle, c'était les trucs Benetton, là. Tu vois, noir, rebeu, nanan, tout ça ensemble, voilà. En primaire, c'était avec un peu plus de lettres et d'écrits. Tu arrives en collège, on te parle de la même chose au niveau littérature et tout ça, on commence à t'amener vers des choses. Lycée, tout ça, ainsi de suite. Moi, je suis en train de t'expliquer un truc très clair. Je dis quoi, mon fils? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas arrêter, on doit avancer. Il faut arrêter ces questions-là. Elles sont statuées. Ça y est, c'est fait. Tu es en train de dire, Baptiste, qu'il n'y a pas des grands actes, des grandes solutions qui se prennent. Si ça ne se prend pas à l'échelle nationale, nous ici entre nous, ça sert à rien. Moi je te pose une question. Non mais justement, est-ce que ça, sur le plan national, ça sert à rien? Sur le plan national, ce qui fait que ça existe et que ça fait monter le FN, oui. C'est que ça dure
partout. On n'est pas les seuls à se poser ces questions-là en France. Mais on se les pose parce qu'on pense que c'est urgent. On fait des débats comme ça parce que c'est le sujet. Ce sujet-là, de l'identité nationale, tu sais quand est-ce qu'on a décidé? Je le répète. Avec mon équipe, là, les 4, on en discutait au mois de juin, au mois de mai. Pas pour surfer sur la vague. Ça ne serait pas dans la contre-vague quelque chose. On s'est dit, tiens. C'est simplement que ça, on le fait partout, tout le temps. Non, et c'est ça, c'est pas possible. Je pense pas. Mais non, mais est-ce que, attends, le résultat du débat, enfin moi je sais pas, à la fin, moi ça fait que je vais connaître un peu mieux chacun de vous, que je vais avoir un peu plus d'amitié et de fraternité avec vous parce qu'on s'est parlé, il y a des points de vue que j'ai compris, moi je dirais plus les mêmes choses pareilles quand je parle de la langue, etc. Enfin moi je trouve que c'est génial, c'est comme ça qu'on fait une nation. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que si on n'en reste que à ça, c'est pas bon, il faut aussi qu'on arrive à parler ensemble de qu'est-ce qu'on fait, quel est notre projet commun, etc. Ça je suis complètement d'accord. Je suis d'accord avec vous dans le sens où, quand on parle d'identité, on revient toujours aux origines culturelles. Moi, je voulais qu'on avance un petit peu dans le débat et qu'on parle d'identité professionnelle aussi, qui est pour moi une vraie question actuelle. Je suis enseignante. Quand j'arrive dans mon lycée, chaque année, déjà, on me demande mon carnet de correspondance. Donc, on n'arrive pas à m'identifier comme enseignante parce que je mets des baskets Adidas et que c'est plus pratique pour monter et descendre des escaliers. Je ne suis pas identifiée forcément par les élèves comme étant enseignante. Je ne suis pas forcément reconnue par mes propres collègues comme enseignante parce qu'il y a encore des variantes qui jouent dans mon statut d'enseignante contractuelle, pas contractuelle, titulaire. Et ça, c'est une vraie question. Comment se construit son identité aussi professionnelle pour élargir un peu le débat et pour ressortir un peu des origines et de je suis black, blanc, beurre, voilà. C'est ma question. C'est vrai que je pense que dans notre société qui est très tendue, on a besoin d'expérimenter aussi des moments de rencontre, de confrontation aussi, d'échange, et on peut ne pas être d'accord sur tous les sujets, mais déjà échanger sur aussi ce qui nous rassemble, sur tout ce qu'on a envie d'approfondir ensemble. Et donc moi je voulais vraiment insister sur le fait que, au-delà de nos différences, il fallait qu'on s'approprie chacun l'héritage culturel, historique, linguistique de la France, et que ça pouvait faire de nous une nation unie, forte, heureuse. Je crois qu'au fondement d'une communauté et d'une communauté nationale, il y a l'amitié, et que c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui dans notre vie publique. Il faut qu'on rentre chacun dans une relation d'amitié les uns avec les autres, et ça passe par des expériences communes qui doivent être partagées, ça passe par un sentiment de reconnaissance par rapport au passé, ça passe par une capacité à se projeter ensemble aussi, mais que si on est d'abord dans une logique de récrimination ou de peur ou d'ignorance de l'autre, alors on n'arrivera pas à construire ensemble. Souria et puis Marc. On a fait quand même un gros travail, je trouve, sur nos origines. Beaucoup d'entre nous, que ce soit les gens d'Afrique du Nord, les Antillais, l'Afrique subsaharienne, et les Bretons, et les Alsaciens, et les gens d'Île-de-France, parce que c'est une région, on peut être français, originaire d'Île-de-France. Quand on est parisien, parisien c'est bien un environnement, c'est bien un territoire. Et de travailler donc sur ce qui nous ressemble, sur ce que nous avons en commun. Et je suis sûre que ma grand-mère, si elle était là, elle s'entendrait avec madame, qui est là. Peut-être qu'elle apprendrait à faire le couscous, elle lui apprendra à faire un matoutou, elle ferait un matoutou couscous mélangé, on ferait quelque chose, et qu'on travaille sur des choses qui soient ce qui nous rassemble. Moi, je voulais juste dire que, en fait, on est ce que l'on fait. Donc, à un moment donné, si on nous donne pas les moyens on nous offre pas une place sur l'échiquier, il faut trouver notre place nous-mêmes en s'imposant. Voilà. Il faut aller la chercher. Ali. Bonjour à tous. Donc maintenant par rapport au sujet de la soirée, je te rappelle qu'on en avait ouvert le thème. Je savais très bien que ça allait parler. Aujourd'hui c'est ce qu'on voit ici, dans cette salle. On a parlé de chacun de sa définition du mot identité. J'avais bien insisté sur le S parce qu'en fait, elles sont multiples. La définition est multiple. Il y a beaucoup de monde. Chacun a sa propre définition du mot identité.
Souria et Marc ont apporté aussi par rapport au débat, je tiens à les remercier. Et en allant vers la solution, je me dis, est-ce que Philocité serait une des solutions pour se réunir, se rassembler, discuter, échanger? Et je rejoins les enseignants par rapport à l'éducation. Est-ce que les débats de philosophie peuvent être amenés vers les jeunes, vers les plus petits, où chacun peut-être pourrait apprendre de l'autre? Est-ce que c'est pas aussi une matière qu'on devrait peut-être descendre en termes de lycée vers le collège ou vers l'école primaire, je ne sais pas de quelle manière? Est-ce que c'est pas un moment où on peut permettre de connaître l'autre et de délier les paroles, délier les langues? Je me dis, est-ce que Philocité peut être une solution pour ce problème qu'on a? Certains y croient en tout cas. Moi, je le pense. En espérant que ces images vous auront donné envie de participer au prochain débat Philocité, Nous vous invitons à rejoindre notre chaîne YouTube L'Écho des quartiers pour le prochain numéro. On se dit on n'a pas le temps, mais si on prend le temps, et si on se dit voilà ce soir je vais à Philocité, je vais voir ce que ça donne, et les gens sont contents. Les gens sont contents parce que tout s'est passé dans le respect mutuel, tout s'est passé dans l'échange, tout s'est passé dans le dialogue, et quelque part c'est un cercle vertueux. Et c'est quelque chose à l'extérieur où soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas envie, soit plein de facteurs. Mais ici, quand on est réunis, c'est une action collective. Et effectivement, quel que soit le sujet, et moi c'est quelque chose dont je suis assez fière, c'est que même si on a répondu ou pas, même si on a des solutions ou pas, parce que des fois, voilà, c'est des impasses. Mais quand le débat est clos, eh ben, il n'est pas clos. Parce qu'on s'aperçoit que les gens ont ce besoin. Parce que quelque part, on se mentirait de se dire on n'a pas besoin de parler. On se ment quand on dit non, je suis bien tout seul chez moi, derrière mon clavier, derrière mon ordinateur, ma télé. Non, en fait, en vérité, quand on va à ce genre de réunion et qu'on s'aperçoit qu'on est un peu pas tous dans la même galère, parce que moi, je vois toujours le verre à moitié plein, et je me dis on est tous ensemble dans cette société, dans cette cité, donc tous ensemble. Voilà. Moi, j'ai fini en conclusion en disant le vivre ensemble, c'est que c'est une interaction, quoi. On est là, donc autant faire que ça se passe le mieux possible. Donc je pense qu'avec Philocité, on tient quelque chose, quoi. Voilà. C'est good.